Bonjour à tous les amis, je vous amène avec moi pour la préparation de la dinde. Donc je les mets dans un saladier pour commencer. Dans ma dinde, j'ai mis pas mal d'épices, mais après c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre l'épice que vous souhaitez, la dose que vous voulez. J'ai mis du piment doux, du paprika, de l'ail en poudre, du thym. Nous, on aime piquant à la maison, donc c'est vrai que j'en ai pas mal mis, mais après c'est comme vous le voulez. Du sel, du citron et 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Un oignon entier. Et puis je le répète, hein, c'est comme vous le souhaitez, l'épice que vous voulez, la dose que vous souhaitez. Et l'oignon, c'est aussi comme vous le sentez. Donc voilà, là je mets mon huile d'olive. Et après, je vais laisser poser, mariner pendant 2 heures. Je mélange bien, il faut bien que les épices, la dinde s'imprègne des épices. Je frotte mes oignons aussi sur ma viande et je laisse au frais. Après 2 heures au frais sur une poêle chaude, je mets ma viande et je laisse bien cuire le tout. Donc voilà, ma viande est cuite, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Et puis les épices, hein, ça change tout. Je vous amène avec moi pour la préparation du pain cuit à la poêle. Donc, pour cela, il vous faudra un sachet de levure boulangère que vous allez laisser poser dans de l'eau tiède pendant 10 minutes. À côté, vous allez mettre 250 g de farine. Et 250 g de semoule fine. Donc pour cette recette, c'est semoule fine ou semoule extra fine, pas d'autre semoule, hein. Une cuillère à soupe de sel. Et c'est là que vous allez bien mélanger votre farine et semoule fine. Après 10 minutes de temps de pause pour ma levure de boulangère, je la rajoute dans ma farine et semoule. Je commence à mélanger un petit peu, mais avant je prépare mon verre doseur d'eau. Donc pour ma recette, moi j'ai eu besoin de 30 centilitres d'eau. Donc après, tout dépend de votre farine, de votre semoule, l'absorption. Vous pouvez en rajouter comme vous pouvez rajouter de la farine. Pour cette recette, il faut que la pâte soit bien souple et vous allez voir qu'elle soit assez collante. Voilà, il faut bien pétrir sa pâte pendant au moins 10 minutes. Si vous avez un robot, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à remettre de l'eau hein, s'il le faut. Si 30 centilitres, ça ne suffit pas. Comme vous pouvez le voir, ma pâte est enfin prête, souple et assez collante. Puis on va la laisser reposer pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de pause, comme vous pouvez le voir, ma pâte a doublé de volume. Je vais tremper mes doigts dans de l'eau pour la décoller. Je vais la mettre dans une assiette pour pouvoir la diviser en deux car je vais faire 2 pains. N'hésitez pas à rajouter de l'eau car la pâte est assez collante. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au contraire, c'est super.
Donc je la divise en deux. Puis je vais la mettre dans de la semoule, toujours de la semoule fine. Je forme une petite boule, mais il ne faut pas trop l'aplatir non plus, hein, voilà. Dans une assiette propre, mettre de la semoule, du coup la semoule fine, les déposer. Je refais pareil pour mon deuxième pain et on va les laisser poser 30 minutes. Puis je commence à faire chauffer ma poêle et j'y dépose avec un pinceau de l'huile. Je mets mon pain après 30 minutes de pause, j'aplatis et je laisse cuire à feu doux, hein, à feu moyen. Voilà mon pain après cuisson terminée. Donc voilà, mon pain est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt les amis.